Good Morning Business, French Tech. 8h21 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler de recherche sur les médicaments de demain. Notre invité, c'est Maximilien Lévesque. Bonjour, vous êtes le président, directeur général et cofondateur d'Akemia. Vous faites de la recherche de molécules thérapeutiques et grâce à l'intelligence artificielle, vous essayez de prédire à une vitesse inédite l'efficacité des médicaments. 1 million de molécules en une seule journée, c'est ce que vous faites comme test. Comment ça marche ? Alors en fait, c'est assez simple. Akemia, c'est une société d'une 60aine de personnes. On est tous basés à Paris, sauf une petite poignée à Londres depuis un mois. Et notre travail, il est assez simple à expliquer, c'est qu'on est des créateurs de médicaments. Notre travail, c'est d'inventer les médicaments qui soignent des maladies pas encore soignées ou mal soignées. Et on fait ça, oui, avec de la technologie, oui, avec du numérique, avec de l'intelligence artificielle nourrie de physique, unique au monde, qui vient de l'ENS et du CNRS. Alors on connaît, parce qu'on a eu un certain nombre d'entreprises qui travaillent, qui utilisent l'intelligence artificielle pour concevoir de nouveaux types de traitements ou de médicaments. À chaque fois, on nous dit le principe, c'est on va pouvoir, grâce à l'IA, tester des milliers de combinaisons de molécules. Donc c'est un peu ce que vous faites, mais vous dites en plus on utilise de la physique théorique, des mathématiques. Oui. C'est quoi en fait la spécificité par rapport aux autres entreprises ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, en effet, notre but à tous, c'est de trouver des médicaments pour soigner des gens. Ensuite, on a chacun des technologies différentes et nous, ce qui nous rend unique au monde, c'est que toutes les entreprises qui sont basées sur de l'intelligence artificielle ont besoin de données massives pour entraîner leurs algorithmes. On s'entraîne pour qu'un modèle d'IA puisse ensuite prédire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes ces entreprises ont besoin de données massives qui n'existent pas dans la pharma. Nous, ce qu'on fait, c'est différent. Grâce à de la physique théorique, on apprend la physique théorique à une IA générative qui invente les molécules. Là, concrètement, parce que là c'est un peu abstrait. Vous n'avez pas besoin de gros ordinateurs qui calculent. Très concrètement. Ça coûte moins cher et ça va plus vite ou pas ? Ça permet, oui, ça va plus vite, oui, ça coûte moins cher, oui, c'est plus écolo dans le sens où on n'a pas besoin de super puissance de calcul, mais ce qui est le plus important, c'est que ça nous permet d'inventer des molécules qui ne ressemblent pas aux molécules qui soignent déjà des gens. Et tout ça, c'est grâce à votre recherche, à vous ? Alors, c'est à l'origine, en effet, une technologie des mathématiques qui viennent de l'École normale supérieure et du CNRS, qu'on a inventée dans mon laboratoire de recherche. Parce que vous avez résolu, vous nous expliquiez ça rapidement, mais résolu une équation que personne d'autre dans le monde n'avait résolue, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc ça vous sert de base pour pouvoir inventer ces nouveaux médicaments ? Très concrètement, parce que là, ça a l'air un peu abstrait. Très concrètement, on a aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, Akemia a 3 projets de recherche pour soigner des cancers. Par exemple, cancer tête, cou, thorax ou sein. Concrètement, comment on fait ? Notre travail, c'est dans l'ordinateur, il y a une IA générative qui invente des molécules. Et nos mathématiques, notre équation dont vous parliez, qui vient de l'ENS et du CNRS, qui est unique au monde, permet de tester très très vite, c'était votre point d'entrée dans cette discussion, très très vite si cette molécule a des chances de devenir un candidat médicament. Mais ensuite, il faut la tester, il faut la fabriquer cette molécule. Oui. Elle n'est pas que dans l'ordinateur, il faut la fabriquer, il faut la tester. Donc on a des équipes, les 60 personnes dont je vous parlais, notre travail à tous, c'est de tester dans l'ordinateur, de faire fabriquer, de faire tester, de comprendre le feedback expérimental pour aujourd'hui avoir 3 programmes qui sont en train d'être testés, d'être validés, qu'ils soignent des cancers dans des souris. Et comment vous êtes passé, vous, de chercheur à chef d'entreprise ? C'est-à-dire, comment vous résolvez votre équation ? Vous vous dites, tiens, je vais monter un business, ça marche comment ? Alors, pour faire très simple, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre avec mon associé cofondatrice Emmanuelle Marciano, avec l'envie commune de vraiment changer la façon de trouver des médicaments et de profiter des technologies qui viennent de l'excellence de la recherche fondamentale française, pour essayer de soigner des gens. Ça a l'air très, on a des cerveaux. Ça a l'air très naïf, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que les 60 personnes aujourd'hui dans Akemia, tous à Paris, quelques-uns à Londres, depuis notre dernière levée de fonds, tout le monde est là pour essayer de soigner des gens avec ces nouvelles technologies. Et donc ça veut dire qu'on peut attendre ces nouveaux médicaments qui n'existent pas encore à partir de quand ? Est-ce qu'on peut donner à quel ordre ? Je vous pose la question parce que j'ai l'impression qu'il y a une accélération technologique dans ce domaine. C'est vrai qu'on reçoit souvent des entreprises... On a eu Qubit Pharmaceutical la semaine dernière. Ouais. Exactement. Moi je pensais aussi, il y a eu des annonces de ces isomorphiques que vous devez connaître aussi, qui a été créé, alors c'est une spin-off de Google, qui a été créé par le patron de DeepMind. Enfin on ne va pas entrer dans les détails, mais qui annonce qu'ils vont faire des essais cliniques
cliniques, bientôt aussi sur des médicaments qui ont été générés par l'intelligence artificielle. C'est pour quand dans la vie réelle pour moi quand je suis malade? Alors, deux choses. La première, c'est qu'en effet, il y a c'est florissant. C'est-à-dire que les nouvelles technologies offrent des opportunités et chaque société, vous avez cité des copains, teste sa technologie. Ensuite, on est tous là pour une même chose, c'est vraiment trouver, créer des médicaments, soigner des gens. Ensuite, il faut tous qu'on reste très humble devant la biologie, le corps humain, ce que c'est qu'un patient et tout ce qui va autour. Donc très concrètement, je ne m'avancerai pas à donner une année. Ce que je peux vous dire, c'est que chez Akemia, on travaille très très dur pour que ces 3 programmes... Mais c'est 10 ans, 20 ans, c'est 50 ans, voilà, donnez-nous une échelle. Je vous donnais notre intention, sans rien promettre. Mais notre intention, c'est qu'on soit prêt à la fin de cette année à rentrer en essai clinique l'année prochaine, sur au moins un de ces 3 programmes contre des cancers dont je vous ai parlé. Qu'est-ce que ça veut dire très très concrètement à rentrer en essai clinique? Ça veut dire que ces programmes d'ici là doivent valider leur efficacité à réduire des tumeurs, par exemple, dans des souris. C'est des choses les premiers résultats sont en train d'arriver, on est vraiment impatient de les avoir et ils sont très prometteurs. Et puis la deuxième étape, c'est ensuite de s'associer avec des médecins et des patients pour prouver l'efficacité, valider l'efficacité de ces médicaments, de ces 3 programmes en particulier, et de tous ceux qui viendront derrière. Mais qu'est-ce qu'il vous faut après? Il vous faut un labo qui finance le médicament en lui-même, parce que vous le disiez, il y a des étapes derrière la recherche. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup d'incertitudes qui font partie de la beauté et de l'humilité qu'on a de la biologie. Mais pour vous répondre, non, pas forcément un besoin d'un partenaire laboratoire pharmaceutique, même si on a une très belle collaboration avec Sanofi, on l'a annoncé décembre 2023 pour 150 millions d'euros. Aujourd'hui, on a levé l'année dernière 2 fois des fonds, on cumule maintenant 100 millions de levées qui nous permettent justement de nous préparer, d'anticiper l'entrée de nos premiers médicaments en essai clinique, on l'espère, en 2026. Mais les labos, vous allez les disrupter. C'est-à-dire que, pour le coup, la méthode de demain pour concevoir de nouveaux médicaments, ce sera la vôtre. C'est plus la méthode, entre guillemets, artisanale, même si c'est évidemment très technologique aussi, qu'ils utilisent aujourd'hui. Est-ce que c'est des entreprises comme la vôtre ou comme celle qu'on a citée tout au long de l'interview qui, demain, seront finalement les labos, futurs labos? Les futurs labos. C'est ça. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Je ne vais pas me prononcer pour dans 15 ans, mais en tout cas, un laboratoire pharmaceutique d'échelle mondiale fait beaucoup de choses différentes. Nous, ce qu'on fait, notre travail, c'est d'être un moteur de création des médicaments. Mais ensuite, comme on l'a exprimé, une fois qu'on a créé les médicaments, il y a beaucoup de travail. Tous ceux dont vous avez parlé, nos copains, en vrai, nous sommes des moteurs. Et concurrents quand même. Oui, mais c'est de la concurrence saine, parce que notre travail à tous, c'est d'aller soigner des gens. Et on le sait bien, il y a largement de quoi aller tous travailler dans la même direction. 2, que 1000 fleurs s'épanouissent. S'il y a une technologie qui révolutionnera la façon dont on les trouve, tant mieux. J'espère, je crois sincèrement, on y croit chez Akemia, que c'est notre technologie. Oui. Merci beaucoup Maximilien Lévesque d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie.